Unboxing de ce Edge 540 d'une envergure de 1,20 m de chez Flightwork. Vous êtes en train de visionner la première séquence d'unboxing que j'avais tournée le 19 octobre 2019 lorsque j'avais reçu ce magnifique joujou. Mais à l'époque, mes commentaires et ma description n'étaient pas adaptés car je n'avais pas assez de connaissances, je découvrais et surtout je découvrais aussi qu'il me fallait étudier la motorisation et tout le soin, chose à laquelle je n'étais pas encore tout à fait prêt. J'avais donc décidé de mettre de côté ce projet et d'acquérir un peu d'expérience d'une façon différente et peut-être revenir à ce beau projet un peu plus tard. On va donc tout de suite passer à la vraie séquence unboxing qui est un peu plus récente. Et c'est donc parti. Go! Bienvenue à la Airless Hut, atelier numéro 2 unboxing. Bienvenue sur ma chaîne Airless69RC. Merci pour le visionnage. La chaîne YouTube Suisse romande d'aéromodélisme avec un tas de modèles à découvrir et notamment ce nouvel unboxing. N'oubliez pas de vous abonner avec la cloche de notification et un petit pouce en l'air. Aujourd'hui, Edge 540 RB. RB comme Red Bull. Flightwork 1,20 m. Nice. C'est une marque que je connaissais pas jusqu'à que forcément je clique dessus. C'était un petit ARF au rab. Je me suis dit, allez, un petit avion de voltige en bois. Rien de plus solide. Je me le suis préservé donc. Et là, on découvre. Qu'est-ce que j'ai fait depuis son achat? Rien visiblement. Salut toi. Bon ben, je l'ai dérangé. Et surtout, ben, je me demande ce que j'ai fait depuis que je l'ai acheté, en effet, parce que j'ai dû le déballer, le remballer 1000 fois. Des élans de motivation soudains pour le monter alors que j'avais pas le matos nécessaire pour le compléter, probablement. On va faire un petit 4S. Je sais pas si 3S, il y aura la marge nécessaire pour rattraper des trous d'air. Enfin bon, c'est parti, on va voir ce qu'il y a là-dedans. On a monté provisoirement la carlingue pour voir s'il y avait des défauts et si tout fitait. Très belle gueule. Je suis même pas forcément fan à la base, hein. Je suis pas du tout un consommateur de Red Bull, en tout cas pas régulier. Mais le design en lui-même sur un avion, on est dans un autre monde, une autre dimension. Là, on a justement la chance, et c'est ça que je veux soulever, d'être tombé sur un modèle à cette échelle, avec ce magnifique design entoilé. C'est vraiment fait proprement. C'est tout lisse, c'est tout bien tendu. Ça, c'est pas un vieux modèle, contrairement aux deux derniers que je viens de monter, notamment le Trainer T40 et le Cricri. Ça, c'est vraiment un peu plus récent au niveau de l'emballage et tout, hein. Il n'y a pas une poussière. Et concernant la motorisation, eh bien, j'avais initialement choisi ce petit Outrunner multiplex, mais il s'avère compliqué à monter. Je vais donc plutôt opter pour un InRunner, celui d'origine du Maule. Et sinon, un ESC de 40 ampères, ce qui me semble pas énorme, mais bon, pour une taille et une légèreté pareille, je crois que mon instinct était bon. Voilà, c'est les multicomptes de chez Multiplex, ils sont vraiment excellents, un peu chers, mais ceux-là ils crament pas, et c'est du 2 à 6S. Faut dire que j'étais surpris en voyant que j'avais pris un Outrunner, parce que j'ai l'habitude des InRunner. La différence, elle est physique. La partie qui tourne, c'est la partie la plus grosse, le tambour, je crois. Et normalement, on a l'habitude de voir les câbles de connexion sortir de cette partie-là et d'avoir juste cette partie avant qui tourne. Et bien là, c'est le contraire. Mais je crois que j'avais suivi des consignes et c'est celui-ci qui suggérait pour cet avion de voltige. Donc envergure 1,29 même, longueur de fuselage 1,15, le poids en vol 1,250 kg. Et surtout, je vois un peu plus bas que c'est une Lipo 3S 2200 mAh qui est requise. Bon bah j'avais un peu oublié cette taille d'avion.
Le dernier qui ressemblait, c'était le Sukhoi 29 mm de chez E-Flite avec le safe. Là, ça va pas être du safe, ça va être de l'AS3X, mais voilà, on y va mollo parce qu'il va être très réactif. Il y a de magnifiques ailerons, bien larges. Il n'y a plus grand chose à monter, j'avais préparé un peu le tout, c'est-à-dire en achetant l'essentiel de l'électronique, ainsi que les tringles qui ne sont pas livrés avec dans ce kit. Et les petites pièces qui vont avec les tringles, les attaches, etc. On montera cette hélice de 13 par 4 de chez APC. Elles sont vraiment très bonnes. Limite un peu violente pour cet avion, mais on verra. Peut-être que du 12 par 8 suffira largement. Avec le moteur que j'ai une fourchette assez large. C'est surtout au niveau du voltage de la lipo qu'on va se poser des questions. Un accu de 3 cellules pourrait s'avérer suffisant avec un débit de courant de 40 à 60 C. On fera le test avant de valider tout ça. Au niveau du museau, qui d'ailleurs est magnifique, c'est en fibre de noix de Saint-Jacques ou je sais pas quoi. Ça, Firewall. Ça, c'est un des blocages à l'époque où je l'avais déballé l'avion qui m'avait fait patienter et mettre de côté ce projet parce que y a quelques soucis au niveau des dimensions, des distances. Le moteur, il arrive à peu près là et le museau, il arrive jusque là. Donc, je vais devoir envoyer des grosses vis ici en mode suspendu. Et en plus, comme il tourne ici à l'arrière, il va falloir l'accrocher là devant. Je sais pas si ça c'est vraiment le type de moteur idéal à monter là-dessus. En tout cas voilà, je me le répète, magnifique, ils sont même donné la peine de faire la belle bulle. Je vais ouvrir. Attention, c'est très fin hein, tout ça. Ça, à mon avis, une seule chute et c'est capoute. Bang! Nous sommes le 9 novembre. On a le maiden flight qui va être effectué maintenant. Nous partons après une préparation détaillée et pour laquelle on a pris du temps avec une lipo 2600 mAh 3S pour commencer. J'ai mis le moteur d'origine du MAUL. C'est un 900 kV qui marche avec 3S et 4S. Là, je prends une 3S 2600 mAh, elle fait 60 C de débit de courant. Donc voilà, c'est tout du bois, on va pas faire les fous, on va juste tester. Il y a un assistant AS3X. RLS69RC, restez accrochés et n'oubliez pas de vous abonner avec le pouce en l'air et la cloche de notification. Go, c'est parti.
Non mais qu'est-ce qu'il me fait? Attention Philippe, pousse-toi. Non mais il y a un problème aujourd'hui. Bon, visiblement, j'ai pas de bol aujourd'hui. On vient d'éclater l'avion de chasse. Je crois que je vais renoncer au RC. Là, j'ai juste arraché la dérive, mais c'est pas génial parce que c'est du bois. Heureusement que l'avion allait en direction des buissons, mais c'est quand même ramassé les barbelés. Je vais juste regarder, non, il n'y a rien qui est cassé. Mais effectivement, là aussi, problème de connexion. C'est cet adaptateur de merde là qui m'ont mal fait. Quand je pense qu'on met 15 balles dans ces machins. Et il y a un problème de courju. Non mais je rêve, vraiment je rêve. Bref. Bon, celui-là il a moins de dégâts, mais c'est de l'entoilage, donc dommage. On va voir ce que ça donne. Le vol en lui-même s'est bien passé, mais alors, ça aurait pu se passer encore mieux. Je crois que je vais partir en vacances et je vais laisser le RC de côté un petit moment. Ça mérite. Allez, malgré ça, j'espère que vous avez kiffé la petite expérience. C'est un Edge 540 version Red Bull de chez Flightwork, 1,29 m d'envergure, très léger. Le moteur en lui-même suffit. Pour se faire plaisir, on met une Lipo 4S. Et voilà, mais j'aurais pas eu le temps malheureusement. Restez accrochés, abonnez-vous, cloche de notification, le pouce en l'air. Et je vous dis à bientôt. Nice.